Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, on va regarder où on en est, hein, où on en est à l'heure où je te parle dans ta vie affective. Alors là, je me suis dit pourquoi pas faire quelques signes, hein, voilà. Au bonheur, la chance. Donc là, j'ai les 12. On va faire un petit tirage au sort. Au hasard, bien entendu, hein, voilà. Et on y va. Alors, c'est quoi? Du taureau, voilà. Ensuite, du gémeaux, voilà. Ensuite, quoi d'autre? Du lion et encore un, au hasard, de la balance. Super. Alors, aujourd'hui, nous avons à l'honneur le taureau ainsi que le gémeaux. Très bien. Le lion et voilà la balance. Bon, on y va. Je les mets tous. Attendez. Flûte. Voilà, comme ça, côte à côte. Et on y va. Allez. Donc, je voudrais partout. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, des messages pour le signe du taureau, du gémeaux, du lion et de la balance. Je voudrais des messages, s'il vous plaît, pour le signe du taureau, du gémeaux, du lion et la balance, s'il vous plaît. Alors, je vais faire deux coups. Ah là là. Alors, d'un côté, nous avons les hommes et les femmes qui sont déjà en couple. Ah bah, très heureux, très amoureux, voilà. Nous parlons d'un côté des familles réunies, hommes, femmes. Alors, en premier lieu, les hétéros en couple, en veux-tu, en voilà. Il y en a énormément d'ailleurs qui sont en couple en France pour commencer, mais également dans les pays pas français, hein, vous doutez bien. On a d'ailleurs autant des couples hétéros que gays, très heureux, très stables, voilà, qui ont fait leur vie ensemble. Hein. Alors il y en a, ils vivent sous le même toit. Il n'y a rien à dire concernant cela parce qu'ils sont très heureux, hein, voilà, d'être en couple. Ils vivent ensemble. D'autres ne vivent pas ensemble, mais eh bien, sont heureux aussi. Voilà. Et de l'autre côté, vous savez, ceux qui ne le sont pas. Ceux et celles qui ne sont pas en couple. Voilà. Alors, j'ai des hommes qui ne sont pas en couple, des hommes hétéros, des hommes gays. J'ai également des femmes hétéros et gays qui ne le sont pas et comment dire? Ben, ils ne comprennent pas pourquoi eux, eh ben, ils n'ont pas trouvé le bonheur par rapport à ce que oui. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes gays, hétéros, des femmes gays et hétéros, célibataires qui envient le bonheur des autres. Ils supportent pas. Ils ne supportent pas. Ah, attention, hein, ne mélangeons pas tout. Ce n'est pas évidemment tous les hommes célibataires, hétéros et gays qui envient le bonheur des autres. Hein. Voilà. Ce n'est pas non plus toutes les femmes célibataires, hétéros et gays qui envient le bonheur des autres. Mais il y en a énormément. Énormément. Voilà. Parce que eux, ils sont seuls. Voilà. Ils n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuses. Eh ben, ils le supportent pas. Ils supportent pas de voir des gens amoureux, heureux. Ah, ils supportent pas. Parce que eux, ils n'ont pas le bonheur qu'ils voudraient, le bonheur qu'ils méritent. Alors, il y a oh là là, je ne pourrais pas vous dire, par exemple, rien que sur le continent français, combien il y a d'hommes jaloux du bonheur des autres.
combien il y a de femmes jalouses du bonheur des autres? Ceux qui sont heureux en amour. Il y en a énormément. Alors, bien entendu, il y en a qui le dissimulent très très bien. Ah là là, à la perfection. Voilà. Hein? Que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas. Mais il y en a un peu moins. Voilà. Mais c'est la vie. C'est c'est comme ça. Des couples heureux, qu'ils vivent ensemble ou pas d'ailleurs, il y en a énormément. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'il faut envier que ça soit des relations hétéro ou gays, ceux qui sont heureux en amour. C'est pas bien. Non, bien au contraire. Il faut leur souhaiter encore du bonheur toute la vie hein, dans ces couples-là. Et que, eh bien, ils restent ensemble toute la vie et non le contraire. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui leur jettent, si, alors, il y a ceux qui leur jettent le mauvais œil, mais sans le vouloir, et ceux qui leur jettent le mauvais œil parce que ils le veulent. Ah, écoutez. Alors, parfois c'est juste ça, mais des fois ça peut aller bien plus loin. Ah, mais si, parce que ils comprennent pas pourquoi eux, ben, ils ont pas trouvé l'amour. Encore. Attendez. Je fais une pause là parce que ouais, il y a ma chaîne dehors et c'est pas possible. Allez Luna. En plus il pleut, je te l'ai dit. Ah ben ils ragent. Vous voyez, c'est des gens rageux, des rageux. Hein, voilà, des rageux, des rageux et des rageuses. Ah, voilà, du bonheur d'autres hommes et femmes. Ah, et alors ça dépend parce que des fois tu ne les connais pas dans la vraie vie, mais ils ragent. Voilà. C'est-à-dire si par exemple ils voient des couples dans la rue, eh ben ils ragent. Ah, ils ragent parce que c'est pas eux. Et peu importe dans la vraie vie où ils vont voir des couples amoureux, eh ben ils ragent intérieurement. Ah, punaise, pourquoi c'est pas moi? Mais pas forcément, par exemple avec ce gars ou cette nana, non, non. Mais voilà. Après, il y en a beaucoup aussi sur les réseaux sociaux qui ragent quand ah là là, quand tu vois par exemple des réseaux où tu vois des gens en couple, il y en a plein et qui postent ah bah, des photos de en couple, tu vois, ouais, eh ben il y en a ils ragent parce que c'est pas eux qui sont heureux. Mais pas forcément avec le gars ou la nana en question. Ouais. Ah ben ça. Ou alors il y en a, ils mettent statut couple. Je suis en couple. Par exemple sur Facebook, parce que sur Facebook tu peux le faire. Je suis en couple avec, je sais pas moi. Je suis en statut couple avec Pierre. Eh ben il y a des nanas comme des hommes qui vont rager. Si intérieurement, allez vas-y. Encore un mec qui a trouvé le bonheur en amour. Ou encore une nana, putain, qui s'est mis en couple avec un mec. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous afficher leur bonheur dans la face? Qu'est-ce qu'on s'en fout que Pierre, il s'est mis en couple? Ou que Géraldine, elle s'est mis en couple sur Facebook. Mais qu'est-ce qu'on en a à affiche? Eh ben, ça démontre de la jalousie et de l'envie. Mais pas forcément un sur Géraldine ou Pierre. Ah mais si. Ah ouais, non, mais je vous le dis. Ah ben, c'est bien pour ça qu'on n'affiche pas son bonheur. Non, il vaut mieux pas. Mais il y a des gens, mais il y a des gens qui ne le comprennent pas. Ah non, qui ne le comprennent pas. Je vous le dis, il y a des hommes et des femmes qui vont te dire, ben, ça fait quoi qu'on s'affiche en statut couple sur les réseaux sociaux ou qu'on mette des photos de nous à la piscine, à la montagne, au ski, dans notre maison principale ou secondaire. Non, il faut pas. Non. Ah, ben, faites ce que vous voulez de votre vie, hein. Ah, mais c'est pas très recommandé. Ah non. Parce que la jalousie est présente de partout. Et de plus en plus. En amour, pour commencer. Mais pas que en amour. Ah, ben non. Il y en a, il suffit par exemple, je vais vous donner beaucoup d'exemples.
que mes ancêtres me transmettent. Ah, ben, faites ce que vous voulez de vos vies. C'est la vie des taureaux et pas la mienne. C'est la vie des gémeaux et pas la mienne. C'est la vie des lions et pas la mienne. C'est la vie des balances et pas la mienne. Pour commencer, en amour. Mais c'est pas que en amour hein, que les gens ragent intérieurement, professionnellement. Mais si professionnellement les gens y ragent, mais si aussi. Ah ben moi je vous le dis. Alors, par exemple, tu es au chômage. Non mais écoutez bien, tu rames, tu galères pour trouver un emploi en tant que salarié. Écoute bien, tu vas trouver un boulot, eh ben il y en a ils vont rager. Si, parce qu'ils sont au chômage. Eh ben ça, il y en a c'est ça y est, j'ai trouvé un emploi. Ben c'est pas la peine de le créer sous tous les toits. Ben il y a des envieux et des mauvaises personnes. Eh ben ils peuvent te jeter le mauvais œil. Ah ben pour que tu perdes ton emploi ou que finalement t'embauches pas. Mais si, faites ce que vous voulez, tous les signes que j'ai dit là. Faites ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Mais moi, ben moi, moi c'est pour vous que je le dis, hein, c'est mes ancêtres qui me le disent. Ou alors, tu travailles, tu es actif, tu travailles, que ça soit en CDD ou en CDI, et tu affiches sur tes réseaux, oh punaise, j'ai une grande nouvelle, on m'a transformé mon CDI en CDD, mon CDD en CDI. Eh ben, il y en a, ils vont rager. Si, il y en a plein comme ça. Ils vont vous porter le mauvais œil. Ou alors, tu es en CDI, mais tu attendais quelque chose depuis très longtemps ou moins longtemps, peu importe. Et t'affiches sur les réseaux, j'ai une grande nouvelle par rapport à mon CDI, putain, qu'est-ce que je suis heureux ou heureuse. Eh ben, il y en a, ils vont vous jeter le mauvais œil. Ou alors, tu as l'autre côté, de l'autre côté, ceux et celles qui sont travailleurs indépendants. Indépendants. Voilà. C'est-à-dire les artisans, les micro-entrepreneurs. C'est pareil. Écoutez, si je sais pas d'ailleurs que ça soit sur les réseaux sociaux, parce que pour les travailleurs indépendants, mes ancêtres me disent, tu as les artisans et les micros qui, par exemple, tu sais, ils sortent tous les jours de chez eux, ils ont un petit magasin ou une petite boutique sans aucun salarié. Attention à vous. Attention. Attention à vous. Ah, c'est pareil. Après, tu as les artisans et micros qui peuvent recevoir à la maison. Attention à vous, c'est pareil. Et ensuite, tu as les artisans et les micros qui travaillent en ligne. Attention aussi. Moins vous parlerez. Écoutez, moins vous direz combien vous avez de clientèle ou autre appellation, moins vous aurez de jalousie et d'envie. Les autres, ils ragent. Ou combien vous gagnez par mois. Ils ragent les autres. Les gens sont envieux. Moi, je vous le dis. Parce que les gens à peu près normal et équilibrés, ils veulent quoi dans leur vie? Un travail, un toit, de l'argent et l'amour. Normalement. Sauf exception. Mais, moins tu parleras de toi, moins tu afficheras ta vie partout, et mieux tu réussiras ta vie. Donc là, pour les taureaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour les gémeaux, c'est pareil. Donc vous doutez bien que pour les lions, c'est pareil. Et pour les balances aussi. Et les rageux, eux, ils ont aucune honte. Aucune honte. Je préfère vous, aucune honte. Ils n'ont jamais honte de ce qu'ils font. Ils n'ont aucune culpabilité par rapport à ce qu'ils vous font. Et aucune responsabilité de ce qu'ils vous font. Ils s'en foutent, complètement. Tant que ils réussissent leur vie et pas vous. Alors, avis, à la population française et mondiale. Et pour y arriver, ils peuvent aller très loin.
que ça soit en amour, travail, argent. Alors là, attention, et aucun remords de ce qu'ils peuvent faire à d'autres. Non, non, non. Les remords, ils se la mettent dans la poche. Les remords, les remords, ils se les mettent dans la poche du jean ou dans leur sac pour les nanas. Ah non, mais je vous le dis, les remords, ils en ont pas. La culpabilité vis-à-vis de vous, ils en ont pas. Le sentiment de honte, ils en ont pas. Ouais. Ce qui veut dire, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont aucune empathie vis-à-vis des autres. Attention à vous. Hein. Donc, voilà. En amour, tous les coups sont permis chez ceux-là. Professionnellement, c'est la même chose. Et le pognon aussi. Hein. Donc, il faut se taire. Fermer sa bouche. Tu cherches un travail. Tu le dis, tu es au chômage. Quand tu fais tes recherches d'emploi, que ça soit pour un CDD ou un CDI, moins tu le diras à des gens que, écoutez, je vous le dis, si vous êtes au chômage, c'est-à-dire que vous travaillez pas, mes ancêtres vous disent, tant que tu n'as pas signé ton contrat, tu n'en parles à personne. Écoutez, vous savez ce que c'est les gens au chômage. Voilà, les gens au chômage, ils sont inscrits normalement à Pôle emploi ou un truc comme ça, et d'autres aussi dans des boîtes d'intérim. Tant que tu n'as pas signé ton contrat, que ça soit un CDI ou un CDD, tu fermes ta bouche et tu n'en parles à personne de tes démarches pro quand on est au chômage. Mais quand tu signes un contrat, c'est pas pour autant qu'il faut le crier sur tous les toits. Il y a des rageux et des envieux. Il faut vous y faire. Après, ceux qui travaillent, qui sont actifs, que ça soit un CDD et que la chance tourne pour toi, qu'on te le renouvelle ou qu'on te le transforme en CDI. Ferme ta bouche. C'est pas la peine de le crier sur tous les toits. Il y a des rageux et des envieux. Pour les CDI, vous vous doutez bien que c'est pareil. Hein. Ceux et celles qui veulent quelque chose en plus, même si tu l'obtiens, ferme ta bouche. En amour, c'est pareil. Tu es célibataire. Homme, femme. Tu n'as toujours pas rencontré le grand amour de ta vie. Si tu le trouves, le grand amour de ta vie, ferme ta bouche. N'en parle à personne, le moins possible. Si, pour les célibataires, là encore, qui n'ont toujours pas rencontré le grand amour, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme, hétéro et gay confondus. Mes ancêtres vous disent que le jour où vous allez rencontrer le grand amour de votre vie, qui va arriver, taisez-vous. Je sais pas le problème que vous avez. Taisez-vous. Voilà. Parlez-en le moins possible. Voilà. Ceux qui travaillent, c'est pas la peine au travail de dire j'ai rencontré le grand amour de ma vie. Hein. Oui, ça y est, oh là là, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie pour ceux qui travaillent. C'est pas la peine d'en parler aux mecs et aux nanas, vous travaillez. Non, ils peuvent vous porter les yeux. Écoutez, je vous le dis, ou sur les réseaux sociaux, si tu as des potes mecs, des potes nanas, c'est pas la peine d'aller leur dire, tu sais, j'ai rencontré la femme de ma vie ou le mec de ma vie. Ils peuvent vous porter les yeux. Mais si, faites ce que vous voulez. Hein. C'est votre vie à vous, les taureaux, hein. Les gémeaux, les lions et les balances. C'est pas ma vie à moi. Donc, à vous de voir. Après, ne vous étonnez pas, qu'il vous arrive des ennuis dans votre vie. Hein. Ça.
Donc là, tous ceux et celles qui recherchent un emploi, vous allez trouver un travail. Alors, certains en CDD et d'autres en CDI. Pour ceux qui vont trouver un emploi en CDI, il y aura une période d'essai. Et ensuite, à la fin de la période d'essai, on va t'annoncer que tu vas signer le fameux Louis d'Or. Bon. Parce que ils vont pas t'embaucher. Non, pour les CDI qui cherchent là, il y en a beaucoup. Vous allez trouver un CDI. Mais il va y avoir, pour beaucoup d'entre vous, une période d'essai. À la fin de la période d'essai, vous allez signer votre CDI. Fermez votre bouche. Parlez-en le moins possible. Ça vous devoir. D'autres vont signer un CDD, les chômeurs. Vous en parlez le moins possible. À moins que vous vouliez avoir la jalousie des autres qui vont vous porter malheur. Hein. À vous de voir, hein. C'est vos vies, c'est pas la mienne. Mais moi, je fais de la prévention, moi et mes défunts. Bon, ensuite, nous avons les travailleurs déjà. Les travailleurs. Alors, il y en a, ils sont en CDD. Et il y en a, on va vous le renouveler. Ouais, une deuxième fois. D'autres, comme ça fait déjà 2 fois, on va vous le transformer en CDI. Taisez-vous! Taisez-vous! Mon Dieu, c'est pas possible. Voilà. Après, nous avons les CDI. Ils sont dans l'attente de quelque chose. Côté patronal, on va vous le donner. Taisez-vous. Taisez-vous. C'est pas la peine de prendre une bannière et de marquer j'ai obtenu ce que je voulais. Ou un microphone. Taisez-vous. C'est un conseil. Après, les travailleurs indépendants. Pareil. Taisez-vous. Apprenez à vous taire. Voilà. Ça ne regarde personne. Combien vous avez de clientèle ou autre appellation. Ça ne regarde que vous et pas les autres dans le même domaine que vous. Taisez-vous. Voilà. C'est possible. Et ne dites jamais combien vous gagnez. Taisez-vous. Les autres sont envieux et jaloux de vous. Et vous verrez que ça ira mieux. Bon, ça, ensuite, mais ils seront quand même rageux. Hein. Des rageux, il y en a partout. Voilà. Qu'est-ce qu'il voulait vous dire d'autre? Alors, au niveau des célibataires, je vois beaucoup d'hommes et de femmes hétéros qui ne se connaissent pas encore, mais vous allez vous connaître. Ah ça, oui. Alors, ça va commencer par amitié, homme, femme, et ça va déborder. Déborder largement. C'est parce que parce que parce que vous allez beaucoup vous plaire physiquement. Les communications téléphoniques et SMS, ça va super bien coller. Donc, je vois énormément d'hommes et de femmes hétéros qui ne se connaissent pas encore, qui vont se rencontrer. Ça arrive. Pour les gays aussi. Mais apprenez à vous taire. Ok? Vous n'avez pas besoin de crier à la terre entière, que ça soit à d'autres hommes ou femmes, que vous avez rencontré le grand amour de votre vie. Voilà, ça regarde personne. Bon, voilà. Donc, pour les célibataires, il y a de très belles rencontres qui arrivent. Hétéros et gays également. Bon, voilà. Ensuite, ceux qui sont dans la galère. Ça, dans la galère, soit avec un mec, soit avec une nana. Et alors là, j'ai les deux. J'ai les relations tendues, bloquées, qui n'avancent pas. Autant dans des relations hétéros que gays. Pourquoi? Ça, on se le demande. Hein, mes ancêtres et moi. Déjà, il y a eu dans vos relations d'amour beaucoup de cancans. Mais si. Beaucoup de commérages, beaucoup de cancans. D'autres personnes, vous avez dû parler trop de votre mec ou trop de votre nana. Et ça, ça a éveillé les aigreurs d'estomac, la jalousie, sûrement d'autres femmes ou hommes
qui vous ont créé des ennuis. Ah ben ça. Et du coup, il y a eu des oreilles qui ont dû aller parler où il fallait pas, soit à votre gars, soit à votre nana. Et à mon avis, ça a pas dû trop plaire. Et du coup, il y a eu, pour certains cas, des ruptures et d'autres des éloignements. Ah ben ça, les gens sont méchants, envieux, jaloux. Ah ben en France et dans le monde entier, il y a des nanas, elles ont c'est pas une langue qu'elles ont, c'est soit une langue fourchue de serpent, hein, que ça soit les serpents très vénéneux ou pas qu'on a dans des aquariums, voilà. Mais attention, vous avez autant des humaines, femmes que hommes, qui ont la langue fourchue, autant comme des serpents vénéneux en liberté dans certains endroits que dans des aquariums, hein, voilà. Mais il y a des hommes aussi comme ça. Attention, voilà. Ou alors, si c'est pas des reptiles, ces mecs et nanas dont je vous parle, c'est c'est des satans m'habitent, voilà, hein, voilà, des satans m'habitent qui aiment voir les gens malheureux. Ah voilà, voilà, malheureux et malheureuses. Ah ben ils y prennent du plaisir. Voilà, voilà. Donc bon. Alors, où en est-on dans ce genre de relation entre un homme et une femme? Voilà, pour commencer. Ben, tout est bloqué entre toi et ton autre. Et rien n'avance. Il y a eu, il y a eu des cancans et des commérages de trolls. Mauvais, oh là là, bon bref. Ensuite, on me parle aussi de couples gays. Gays, gays. Donc là, on me parle aussi d'un couple gay, homme à homme, il y a eu la même chose. Mais attendez, on me parle également d'un couple de lesbiennes, il y a eu la même chose. Ah ben, mais que ça soit dans ces relations hétéro ou d'une relation amoureuse entre deux hommes ou encore d'une relation amoureuse entre deux femmes, tout est stagnant. Ça stagne, quoi. Rien n'avance. Voilà. Et du coup, si par exemple, ah ben, l'homme ou la femme de ton cœur pour les couples hétéros qui n'ont jamais vécu ensemble, ah ben, n'arrive pas à passer au-dessus de tout ça et à pardonner, ben vous ne vous retrouverez jamais, jamais. Pour les couples hommes homo, pareil, et pour les couples, les relations de femmes gays, pareil, pareil. Eh ouais. En France et dans le monde entier, il y a des femmes très mauvaises, et des hommes aussi. Je préfère vous le dire. Donc voilà. Ah ben ça, faut bien le savoir, hein. Eh ouais. Mais je vois, je vois que, je vois que ceux et celles qui se demandent mais pourquoi elle revient pas me parler ou pourquoi il revient pas me parler, pourquoi il m'a bloqué, que ça soit sur 06 ou d'autres que sur les réseaux sociaux ou même parfois les deux. Ou ceux qui vous ont pas bloqué, mais qu'il y a eu un éloignement, que c'est moins fréquent, les communications. Malheureusement, vous pourrez rien y changer. Ce qui a été fait. Et on ne peut pas remonter le passé. Ça serait bien, mais on ne peut pas. Vous comprenez? Donc, il faut apprendre des leçons de la vie, de votre passé. Voilà. Et avancer dans votre présent et pour votre futur. Qu'il décide de vous pardonner ou pas. Ah ben, voilà. Hein. Qui décide de passer l'éponge ou pas à vos anciens amoureux, si on peut dire. Ah ben, prenez des leçons et de la graine.
Voilà. Apprenez à rester silencieux dans tous les domaines de votre vie. Bouche fermée. Votre vie professionnelle ne regarde personne, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Votre vie amoureuse regarde que vous et personne d'autre. Donc apprenez à vous taire dans le présent et dans le futur. Qu'ils vous pardonnent ou pas, vos amoureux ou vos amoureuses. Voilà. Ça, c'est un message de mes guides. Donc, il y a des femmes, vous l'avez vécu, et des hommes qui l'ont vécu. Tout simplement. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de femmes hétéros pour commencer, mais des gays aussi, parce que des relations, il y a des relations femmes avec mecs et des femmes avec nana. Bon, mais il y a aussi des mecs qui l'ont vécu ça. Bon, bref. Mais je vois beaucoup de femmes qui ont décidé bah, de se faire une raison, que ça soit sur leur ancien amoureux homme ou femme, et des hommes aussi. Et d'avancer sans eux, et si ils croisent la route d'un nouveau homme ou d'une nouvelle femme qui leur plaît dans pratiquement tout, ils vont essayer. Parce que les ancêtres disent que vous n'allez pas passer toute votre vie à attendre un homme ou une femme, que vous soyez des gays ou des hétéros. Donc il y a des femmes qui avancent comme des hommes et qui n'attendent absolument plus rien de leur ancien amoureux ou amoureuse, que ça soit d'ailleurs des gays ou des hétéros. Ah bah ça, c'est c'est pour votre bien. Voilà, vous devez avancer dans votre vie sans rien attendre de votre ex, homme ou femme, et que vous soyez des gays ou des hétéros. C'est pas bon. On n'attend rien. Non, on n'attend rien. On n'attend pas ni un jour. Non, on n'attend pas ni un jour à 6 mois le retour d'un ancien amoureux ou amoureuse. Jamais de la vie. Comme on n'attend pas un an approximatif le retour d'un amoureux homme-femme. Ou 2 ans. Non, on n'attend pas. Parce que le problème, s'ils reviennent vos anciens amoureux entre un jour à 6 mois, c'est un peu long, mais bon, ça passe, disent mes défunts. Si ils reviennent environ autour d'un an plus tard dans le futur, c'est long un an, hein, mais bon, ça passe. Et s'ils reviennent 2 ans plus tard, tout comme vous en avez envie, 2 ans c'est long, hein, que ça soit sans aucune nouvelle ou avec, hein. C'est long 2 ans d'attente, hein. Mais bon, encore si c'est 2 ans. Bon. Mais si c'est 3 ans plus tard, on sait pas. Si le retour, comme vous rêvez, est dans 3 ans plus tard, ou dans 4 ans plus tard, ou dans 5 ans plus tard, ou dans 7 ans plus tard, ou même davantage, vous allez bloquer tout votre présent et tout votre futur pour vos ex, vous. Eh ben, vous en avez de la patience, hein, disent mes morts. Parce que je vais vous expliquer. Il y a les anonymes, ceux qui ne consultent jamais aucune cartomancienne, aucun voyant sans support ou avec. Ouais. Et il y a ceux que oui. Bon. Okay. Et si par exemple une cartomancienne ou un voyant sans support ou avec te dit bon, ton ex va revenir entre un jour à 6 mois, ou d'autres ton ex va revenir à peu près sous un an dans le futur, ou encore maximum sous les 2 ans, comme beaucoup le disent dans des consultations privées à leurs consultants, que ce soit des nouveaux ou des anciens. Eh ben, combien attendent? Si. Combien vont mettre en pause leur vie parce que leur voyant leur a dit de façon sûre et certaine que leurs ex allaient revenir
soit entre un jour à 6 mois, sinon à peu près sous un an plus tard, ou maximum dans les 2 ans. Et ils ont plus de vie. Et ils attendent. Alors, évidemment, si ces voyants qui prédisent le temps de façon sûre et certaine, comme ils le disent toujours, si ils ne se trompent pas, ça va, ça va, ça va, ça va. Si t'avais dit le retour de ton amoureux entre un jour à 6 mois et qu'il se trompe pas, ça va, c'est bon. Mais combien se trompent? Ouais. Ou si ton voyant t'avait dit ton ex reviendra vers toi tout comme tu veux sous un an à peu près. S'il se trompe pas, ça va, c'est bien. Mais s'il se trompe, et vu qu'il y en a beaucoup qui se trompent, tu vas être dégoûté parce que tu auras perdu un an de ta vie pour rien. Mais si ton voyant t'avait dit ah ton ex reviendra maximum c'est sûr dans les 2 ans, s'il se trompe pas ça va, c'est bien. Mais malgré que 2 ans c'est long quand même hein, à attendre un homme ou une femme hein. Mais s'il se trompe, bonjour. Bon, si on se trompe pas, ça va. Mais si on se trompe, vous allez vous dire, ma foi, ce voyant m'avait dit entre un jour à 6 mois. Non, non, toujours pas. Ou d'autres. Ce voyant m'avait dit, grosso modo, sous un an. Et que, après tu vas, ah ben, ça m'est pas arrivé, hein. Je comprends pas. Il m'avait dit que c'était sûr que mon ex allait revenir, ouais, sous un an, sous 6 mois, un an, ou maximum dans les 2 ans. On a largement dépassé. Mon ex, ce mec ou nana, est toujours pas revenu. Ben, c'est parce que ils se prennent pour Dieu. Dieu lui-même, ouais, Dieu lui-même. Ils se prennent pour Dieu. Ben, c'est cartomancienne, homme, femme, c'est voyants sans support, homme, femme, ou c'est voyants avec et sans support, homme, femme. Ah oui, ils se prennent pour Dieu lui-même. Ah mais c'est sûr, hein, parce que en réalité, non, il y a que Dieu, et lui, que Dieu, qui peut savoir quand est-ce que vous obtiendrez les dates et tout. Mon Dieu. Et après, quand ça dépasse 6 mois, ou un an au maximum dans les 2 ans, parce qu'il y en a un, on dirait qu'ils ont avalé des disquettes sur les prédictions datées. Après, vous comprenez pas, par exemple, pourquoi vos ex sont pas revenus 6 mois plus tard, ou un an plus tard, ou maximum 2 ans plus tard. Pour la simple et bonne raison qu'ils se trompent sur les prédictions et que vos ex reviendront, mais plus tard que si tu avais dit 6 mois ou sous un an, ou sous 2 ans. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Ben ils se prennent pour des dieux, en personne. Donc voilà. Ou toute autre question. Hein. Ah, donc attention à vous quand même. Ah là là. Bref. Donc là, on commence. Alors tous ceux et celles qui sont dans des blocages et qui attendent le retour de leur ex, que ça soit un homme ou une femme et que ça soit des gays ou des hétéros, vos ex reviendront tôt ou tard. Mais Dieu, comment dire, il y a que Dieu qui sait quand est-ce que vos ex reviendront à vous. Et en plus, tout comme vous le voulez. Mais vos ex reviendront tôt ou tard. Mais il y a que Dieu qui sait quand. Hein. Ah là là. Mais je vois le retour de vos ex. Mais il y a que Dieu qui sait quand est-ce qu'en réalité vos ex reviendront. Eh ouais. Pour se réconcilier avec vous et rester toute la vie avec vous. Ah ben ça. Donc à vous de voir. Hein. Ah ben ça. À vous de voir. Pour tous ceux et celles qui sont dans des blocages avec leur ex, combien vous allez encore les attendre. Hein. Ah ben ça c'est votre vie, c'est pas la mienne. Hein. Malheureusement. Ah, remarquez, j'aimerais pas être à votre place. Ah, vraiment pas. Parce que c'est pas rigolo, hein. Quand tu es amoureux d'un homme ou d'une femme qui t'a bloqué, par exemple, sur les 06 ou que sur les réseaux ou même les deux et que tu pleures. Eh ben oui. Et que tu pleures quand tu vas voir ton voyant et qu'il vous répète tout le temps la même chose. Ah ben, il va revenir entre un jour à 6 mois.
Il y en a énormément qui se trompent sur les 1 an à 6 mois. Ben, c'est pour ça. Parce qu'ils vont revenir plus tard vos ex que 6 mois. Plus tard que 6 mois à partir du jour où vous les avez consultés. Plus tard. Vraiment, ça me fait de la peine pour vous. Ah ben ça. Ou encore, je le répète, à toutes les femmes et hommes qui consultent des voyants, et si vous ont dit, ah, il va revenir sous 1 an à peu près, et il est toujours pas revenu, eh ben, ils se sont trompés sur les datations. Ça sera largement plus que 1 an. Ou alors, si tu as consulté un voyant et qui t'avait dit ton ex va revenir sous 2 ans. Les 2 ans sont dépassés, eh ben, c'est qu'il va revenir plus tard dans ta vie. Ah, ben, ça. Et là, il y en a plein qui sont concernés. Je vous vois tous. Que vous soyez des hommes ou des femmes et que vous soyez des hétéros ou des gays. Vos ex reviendront tous, mais pas à la date que les voyants vous avaient dit. Et vous attendez, vous attendez, vous attendez. Ah ben c'est triste, hein, faut dire la vérité. Alors, il y en a un, c'est dans des guidances privées. Privées, tu sais, avec les grands voyants là, tu vois, en privé. Et d'autres en plus font des guidances publiques. Publiques. Ouais, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok ou encore sur YouTube. Et c'est toujours pareil. Ah, il est en retard. Ah, il est en retard. Hein. Ah, ouais, il pense beaucoup à toi, ton autre. Oh là là, qu'est-ce qu'il pense à toi, ton autre. Ah là là, il est très amoureux de toi, ton autre, mais il est au chômage, ouais, il a des problèmes, il est au chômage. Ah ben, c'est pour ça qu'il t'a bloqué sur les réseaux sociaux ou sur un 06. Ben, il est en recherche d'emploi, il est pas bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou alors, ah là là, il travaille, ton autre, il est tellement débordé que, hein, il t'a bloqué sur les 06 ou sur les réseaux sociaux et que tu ne le vois plus jamais. C'est ça. Ou ah merde, il est à la retraite. Il est à la retraite, mais bah il s'occupe tellement de ses petits enfants, ou de sa grande fille, ou de son grand-fils. Ah bah c'est pour ça qu'il t'a bloqué sur les réseaux, hein, ou sur un 06. Mais t'inquiète, il pense beaucoup à toi malgré tout ça, il va revenir. Oui, mais ils te le disent pas. Vas-y, t'expliques même pas. Bon, bref. Mais c'est pas une raison. Non, c'est pas une raison. Quand ton autre est très amoureux de toi, qu'il soit au chômage, que ton autre soit au chômage, ou qu'il travaille, ou qu'il soit à la retraite, ah non, c'est pas une raison, de blacklister les gens. Ah non, non, c'est pas une raison valable. Non. Ah, les énergies tierces aussi. Ah, c'est son ex, c'est ci, c'est là. Ouais, mais il vous expliquerait. Bref. Oh Seigneur, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, ça c'est sûr. Ah, bref. Eh bien, quand vous n'avez plus de nouvelles de vos ex, il y a eu le premier cas que je vous ai expliqué. Ah ben, ne les attendez pas. Ah non, faites votre vie. Parce que là, oui, certes, on me parle du retour. Ouais, mais les retours, c'est même si des voyants vous disent entre un jour à 6 mois, ben ça peut être plus loin. D'ailleurs, combien d'hommes et de femmes ont consulté pour des retours d'ex et qu'on leur avait dit ah il va revenir entre un jour à 6 mois et ça a dépassé, les ex sont toujours pas revenus parce que ça va vous arriver plus tard que 6 mois. D'autres ton ex va revenir à peu près sous 1 an. Ben combien ça a dépassé, ils sont toujours pas revenus. Eh ben c'est que ça va t'arriver plus tard qu'1 an. Et d'autres ton ex va revenir ouais maximum sous 2 ans. Ah c'est sûr hein. Tu peux me faire confiance. Et ça a dépassé. Eh ben, ça va t'arriver plus tard. Que 2 ans. Mais ça viendra. Ben, ils se prennent pour Dieu quand ils font des prédictions datées. Ou alors, tu en as d'autres qui ne font pas des prédictions datées, comme moi. Mais dès qu'ils ont la carte du retard, oh Seigneur. Alors ça aussi. Dès qu'ils ont la carte du retard, et selon où est placée la carte du retard, c'est un retard d'un jour. Ah, mais rien n'est sûr. Hein.
ou un retard de 6 mois. Mais rien n'est sûr, ça peut être plus tard. Ou un retard d'1 an. Ouais, mais ça peut être plus tard. Ou un retard maximum dans les 2 ans, pour beaucoup, ceux qui datent pas le temps quand ils ont la carte du retard. Ben, ça peut être largement plus qu'un retard de 2 ans. Mon Dieu, ça peut être que jamais il y aura de retour, si c'est déjà arrivé. Ou encore un retard de 5 ans, de 10 ans. Mais si, oh, Scrange. Bref, alors, avis en France et à l'étranger, à tous ceux et celles qui veulent le retour d'un ancien amoureux, que ça soit en France ou à l'étranger, vos ex reviendront. Mais il n'y a que Dieu qui sait ça, hein, le séquent du retour de vos ex, et comme vous le voulez. Ah Seigneur, mais ils reviendront. Ah si, tous, tous, et réapparaîtront tous. Mais par rapport au séquent, il n'y a que Dieu qui sait le séquent. Hein. Ah là là. Et même si c'est des grands professionnels de la voyance, qui ont 60 ans d'expérience dans la cartomancie ou des voyances en support ou avec, ben, il y en a plein qui se trompent quand même. Hein. Ah ben, faut bien le savoir. Bref. Donc là, concernant le retour de vos ex, que ça soit de 18 ans à 80 balais, ils réapparaîtront. Ah, mais il y a que Dieu qui sait quand. Hein. Et en plus, avec tout ce que vous voulez, en plus dans la relation, vous l'aurez. Mais il y a que Dieu qui sait réellement quand est-ce que les ex reviendront. Et que ça soit des hommes ou des femmes. Hein. Et que ça soit des hétéros ou des gays. Mais ça viendra. Mais ne bloquez pas votre vie. Hein. Non, non, non. En attendant, il faut avancer. Coûte que coûte. Mais il y en a, vont pas vouloir. Ah ben, je vous entends déjà de là des nanas qui vont dire non, mais moi, ah non, moi j'attends mon ex. Hein. Ah non, moi j'attends mon ex-mec parce que je l'aime. Hein. Comme des mecs qui vont dire ah non, mais moi j'attends mon ex-nana parce que je l'aime. Hein. Hétéro. Mais j'entends de là aussi des nanas lesbiennes et des mecs gays. Ah non, moi j'attends mon ex parce que je l'aime. Hein. Attendez. Hein. Attendez. Attendez. Ils reviendront. Mais quand, il n'y a que Dieu qui le sait. Alors, ah bon, après, si vous voulez consulter des hommes et des femmes qui soient auto-entrepreneurs dans la voyance, ou pas, d'ailleurs, qui vont vous dire, le séquent du retour de ton ex, ne vous gênez pas, hein, vous gênez pas. Mais ils répètent à tous leurs consultants la même chose quand c'est positif. Hein. Soit entre 1 jour à 6 mois, soit à peu près dans les 1 an, ou maximum dans les 2 ans. Hein, donc, allez-y. Eh ben, il est impossible dans la population mondiale que tous les ex-hommes, femmes, hétéros confondus, reviennent tous au maximum dans votre vie, comme vous le voulez, en plus sous 2 ans. Hein. C'est impossible, je préfère vous le dire. Ah ben ça. Donc, bon ben, apprenez à vivre sans eux, que ça soit votre ex ou mec, que ça soit un ex-homme, femme, peu importe, et peu importe vos orientations sexuelles, apprenez à avancer sans rien attendre d'eux, ni qui vous débloque sur un 06, ni qui vous débloque sur les réseaux sociaux, ni que vous les revoyez en vrai. Avancez dans votre vie et n'attendez pas vos ex. Non, et de toute façon, ils reviendront et vous ferez votre vie avec. Oui, mais vous devez avancer. C'est pour votre bien-être. Moi, c'est ce que mes ancêtres me disent à tous ceux et celles qui attendent des ex. On avance et on ne bloque pas ni sa vie 6 mois pour des ex. Et même si vous les aimez énormément, même si vous êtes très attaché à vos ex hommes ou femmes, on n'attend pas. Non. Mais bon, si vous voulez les attendre encore et encore, allez-y. Hein. Ben écoutez, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que il y en a effectivement des ex à vous pour des nanas et des hommes de 18 ans à même âgé.
Vos ex, pour certains, vont revenir sur l'année 24 et vous allez, si, faire votre vie et tout avec, si. Mais pour d'autres hommes et femmes, ben, ça sera pas sur l'année 24. Mais non, c'est impossible. Mais quand vous consultez un voyant, vous le consultez pour vous. Ah ouais. Bonjour. Je voudrais savoir si mon ex, elle va me retéléphoner, ou me renvoyer un SMS, voilà. Et puis si on va se revoir, voilà. Et puis si on va faire notre vie ensemble, ouais, voilà. Si on va vivre ensemble à l'alcool éventuellement, ou encore si un jour on se paxera ensemble, ou alors si on se mariera, hein, tout dépend des hommes et des femmes, de vos envies. Voilà. Alors ils vont vous dire quand c'est positif, ah oui, effectivement, ton ex va revenir entre un jour à 6 mois. À d'autres, ah ben ton ex va revenir sous un an à peu près. Et à d'autres, sous 2 ans. Mais le problème, c'est que ces professionnels de la voyance ou pas, quand ils voient du positif sur les retours d'ex, eh ben ils disent à tout le monde pareil. Ben c'est impossible. Impossible. Eh ouais. Et après, quand ça dépasse les dates, vous êtes décomposé, déécœuré. Parce qu'ils se prennent pour des dieux. Des dieux de la voyance. Voilà, tout simplement. On ne joue pas avec le temps. On n'est pas Dieu. Ok, bon voilà. Soit c'est des cartomanciennes hommes-femmes, voilà. Sinon, c'est des médiums sans support ou avec. Mais on ne s'amuse pas avec le temps. Ah ben, combien le font? Eh ouais. Alors, si ils ont de la chance, ces voyants, que ça soit des professionnels ou pas, leurs prédictions sous 6 mois qui vous font, ou encore sous un an qui vous font, ou maximum 2 ans qui vous font, à vous les anonymes, ça va se réaliser. Mais pour combien ça dépasse? Ah ben, je préfère vous le dire. Et après, eh ben, vous dites, putain, mais c'est quoi cette cartomancienne? Elle est nulle. Non, elle est pas nulle. Elle joue avec le temps. Ah, c'est quoi ce médium sans support? Ou avec, ils sont nuls. Non, ils sont pas nuls. Ils jouent avec le temps. Les jours, les mois, les années. Ah ouais. Hein, ouais. Et après, vous avez envie, hein? Eh ben, vous êtes dégoûté et vous les consultez plus. Ils jouent avec le temps. C'est tout. Que des prédictions. C'est impossible que, en vue de la population mondiale, ça se réalise pour tout le monde quand ils vous disent oui, oui, maximum dans les 2 ans. Ah ben, impossible. Ah ben, il y a que Dieu qui sait à ça. Ah ben, donc attention, hein. Moi, moi, ça me fait de la peine pour les anonymes. Ah, les anonymes qui consultent ce genre d'individus qui pratiquent le séquent. Ah ouais, après, je vous ai dit, il y en a qui pratiquent pas le séquent, mais faites attention aussi, hein. Ah oui, parce que il se fie aux cartes environnantes, ouais, aux cartes environnantes, aux saisons, ouais, aux cartes de retard, mais c'est pas parce que là, par exemple, l'arbre il est fleuri, que tu es en été ou au printemps, que ça va être cette année. Ou même que, que ça va être l'été prochain, ou l'été prochain, ça peut être un été dans 7 ans ou 10 ans. Ah, faut bien le savoir. Pour ceux qui disent pas le séquent. Mais si. Et pour la carte du retard, c'est la même chose. Ah là là, mais c'est pas ça, c'est qu'ils se prennent pour des dieux de la voyance, hein. Alors là, mes ancêtres vous disent que pour vos ex, ils reviendront pratiquement tous, ouais. Mais il y a que Dieu qui sait quand. Alors c'est autant pour ceux qui n'ont jamais vécu ensemble que ceux qui ont vécu ensemble. Ouais, mais il y a que Dieu qui sait quand. Voilà, pour vous offrir ce que vous voulez avec eux. Bon, ben, vous verrez bien, hein, quand. Voilà. Après, pour les célibataires, j'ai de
Très belle rencontre qui arrive, des couples qui vont se former sur le long terme, toute l'année là. Mais ça va continuer l'année 20. Ah ben si. Bon, bon voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, bye bye.